Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, dans cette émission, accompagné de Pasteur Jeff, on va faire un résumé de notre première saison. Bonne écoute. Pasteur Jeff, bonjour. Bonjour Michel. Alors, on entreprend une deuxième saison. Oui, avec un nouveau décor. Avec un nouveau décor. Alors, pour nos auditeurs, bienvenue dans notre nouveau studio. Alors, on voulait mettre un petit peu plus de vie. On espère que vous allez apprécier. Gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires. Alors, peut-être que pour commencer cette première émission de la deuxième saison, on pourrait peut-être s'attarder sur pourquoi on fait cette émission-là. Oui, c'est une bonne raison. La motivation derrière ces émissions, c'est de fortifier la foi, la nourrir, ou même la susciter aussi par la proclamation de la parole. Mais en nourrissant notre foi, même en tant que croyants, en réalité, ceux qui sont allumés peuvent allumer. Si on n'est pas allumé, on n'allume pas grand monde, on n'allume pas grand-chose. On est dans une époque où la propagande est tellement haineuse contre le phénomène, en guillemets, religieux, à tort ou à raison, que le christianisme ou ceux qui croient en Jésus-Christ, malgré l'héritage et l'effet culturel que ça a produit en Occident, on est en train de tout jeter. Et puis, je pense que c'est une grave erreur. Donc, on veut fortifier la foi des croyants. On veut même proclamer le message pour que quiconque cherche puisse entendre et trouver le Seigneur Jésus-Christ, découvrir l'œuvre qui a été faite par lui. Et c'est une œuvre que Dieu seul peut faire. Donc, c'est même pas... On veut enlever toute notion que l'homme a quelque chose à faire pour se bâtir quelque chose pour arriver à Dieu. On veut vraiment annoncer une œuvre que Dieu a faite pour l'humanité et que quiconque met son espérance dans cette œuvre, il a l'assurance d'avoir la vie éternelle. Surtout que c'est intéressant parce que dans le monde chrétien en général, on se rend compte qu'il y a comme un genre de réalisation que les croyants lisent de moins en moins leur Bible, qui passent beaucoup de temps à lire des livres sur la Bible ou des commentaires sur la Bible ou des auteurs qui parlent de certains sujets particuliers. Mais on se rend vraiment compte qu'il y a un effet à ne pas mettre l'Écriture au centre de notre intérêt. C'est ça, sans enlever le côté très utile et précieux de lire ce que des auteurs commentent sur la parole de Dieu ou les sujets en découlent. On n'a rien contre ça, au contraire. Mais si c'est au détriment de la lecture de la parole de Dieu, il ne faut pas oublier que dès qu'on lit un commentaire, ou même notre émission qui commente les Écritures, est un effet secondaire. On est en deuxième étape. La première, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et même selon le rêve d'un bon ami à moi qui est doyen de la faculté de théologie évangélique ici à Montréal, le docteur Djabala, son rêve, c'est que tous ceux qui enseignent la parole de Dieu puissent lire les Écritures dans le texte original. L'Ancien Testament de l'Hébreu et le Chaldéen pour Daniel, une partie, et puis le grec pour le Nouveau Testament. Donc, c'est sûr, c'est un idéal assez élevé, mais d'abord, on a de très bonnes versions. Oui. Très bonne traduction, très bonne version. Et là, on peut la lire, parce que quand on lit la parole de Dieu, on retourne à la source. Après, on essaie de réfléchir à ces choses, de voir comment on comprend. Donc, on met des règles de grammaire, des règles herméneutiques, au fond, pour déduire, mieux interpréter dans notre propre tête, dans notre propre vie, qu'est-ce que Dieu nous dit ici et maintenant, aujourd'hui, par sa parole. C'est intéressant, je pense que un des meilleurs versets, en tout cas pour moi, qui parle de l'importance de l'Écriture, c'est dans 2 Timothée 3,16, où Paul mentionne que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, on parle là du fondement même de ce qu'est la vie du croyant pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oui. Et si on n'a pas cette préparation, ce renouvellement dans l'intelligence que Paul rappelle aussi aux Romains, on est sans moyen de discerner cette volonté de Dieu. Il faut vraiment se rappeler que la parole de Dieu doit être à l'origine d'une foi biblique, d'une foi authentique. Donc, on peut croire en plein de choses, mais ce n'est pas la foi des Écritures. Ce n'est pas la foi dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la foi en Dieu. Donc, beaucoup de gens vont se perdre à cause d'une mauvaise foi. Croire l'erreur, croire ce que le monde nous dit, croire ce que nous-mêmes on se raconte est très risqué. Donc, même ça a été à l'origine du monde scientifique. La parole de Dieu nous provoquant à croire une source sûre, qui
que 2 témoins disent vrai, on a parti finalement d'un fondement biblique pour se dégager de toute forme de mythologie que nos cultures avaient avant. Et ça a produit un esprit d'étude. Et souvent, on a l'impression que le christianisme va contre l'esprit scientifique. Au contraire, il a mis au monde l'esprit scientifique. Mieux que l'esprit des Grecs encore. Donc ça serait un autre sujet à étudier éventuellement, mais la parole de Dieu reste encore une fois notre point de départ. Et Dieu veut qu'on s'exerce à réfléchir ces choses et il va nous assister. Son esprit va illuminer notre entendement pour qu'on puisse le comprendre. Bien, justement, là, parlant de l'esprit, c'est pas une observation que trop souvent les croyants se découragent à lire l'Écriture parce qu'ils oublient qui enseigne l'Écriture quand on la lit. Ouais. C'est pas nous, par nos capacités, qui absorbons une connaissance qui rentre dans notre intelligence, qui est comprise, mais c'est l'Esprit qui se révèle. Oui. Le Seigneur se fait connaître à nous par le Saint-Esprit, le fameux consolateur que Jésus nous avait promis. Donc, il vous est avantageux que je m'en aille, car si le Seigneur part, donc c'était par sa mort, sa résurrection, il repart auprès du Père, il envoie le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qui, lui, dans son ministère, va appliquer l'œuvre de Jésus-Christ, nous enseigner, nous rendre accessible toute la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Il le fait par les ministères, donc ministère des docteurs, des prédicateurs. On voit dans Éphésiens chapitre 5, il y a des ministères qui ont été donnés, des hommes mis à part par Dieu, des hommes et des femmes qui ont été mis à part, rendus capables, donnés à l'Église. Donc, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et les docteurs. Et ces gens travaillent depuis toute l'histoire de l'Église à rendre accessible le conseil de Dieu. Maintenant, nous, aujourd'hui, on compte surtout sur le travail de 2 ministères qui prédominent. Celui des docteurs, donc ceux qui prennent le texte, la foi qui a été établie une fois pour toutes, donc de la Genèse à l'Apocalypse, et cette révélation, il nous l'enseigne systématiquement. Il nous montre finalement par les Écritures ce que les Écritures enseignent. Et prenant d'autres sources aussi pour confirmer l'archéologie, l'histoire, ainsi de suite. Et l'autre ministère, c'est celui des évangélistes. Eux aussi partent avec le message, mais ils s'en vont l'expliquer vers les cherchants. Ceux qui, dans le monde, ont été touchés par Dieu, se posant des questions, qui veulent sortir de ce circuit qui mène à rien. Le monde marche vers la mort. Et maintenant, ceux qui veulent la vie sont touchés et les évangélistes vont vers eux et ils vont leur annoncer l'Évangile, l'œuvre, en d'autres mots, l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui inaugure la nouvelle création. C'est pas un peu pour ça aussi que, dès son origine, la Bible parle a mis beaucoup l'emphase sur le collège biblique? Oui, parce qu'on s'est dit, si on garde la forme classique de nos vies d'Église, souvent, on va entendre du pupitre les prédicateurs dire, après que les gens donc, se sont tournés vers Christ, ils vont leur dire, vous devez lire vos Bibles. C'est vrai, lisez vos Bibles, c'est excellent. Mais c'est pas tout le monde qui... en d'autres mots, on dirait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans un aspect pratique de la vie. Tu sais, un aspect plus diaconal, si on peut prendre un terme biblique. C'est des diacres nés quasiment, ces gens-là. Eux, ils expriment l'amour par du service. Ils vont faire des choses. Pour certaines autres personnes, ils sont plus contemplatifs de nature. Et d'autres sont plus curieux, ils cherchent, ils sondent. Donc, inévitablement, les personnalités qui composent l'Église vont favoriser plus ou moins cette fameuse « il faut lire vos Bibles ». Il y a même des gens qui viennent au Seigneur qui ont, dans nos églises puis dans notre société, des problèmes de lecture. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, puis notre système éducatif semble être un petit peu... en problème ces temps-ci. Bref, il y a des gens dans nos églises que juste lire la Bible est un défi. Dans l'Église primitive, quand l'Église a commencé, ou dans d'autres régions du monde, où il n'y a pas nécessairement de l'éducation pour tous, beaucoup de gens se tournent vers Christ, mais on ne peut pas aller lire leur Bible. Alors, Paul, justement, donne une exhortation à Timothée, un passage que tu lisais tout à l'heure dans ce livre. Ce jeune pasteur, Paul lui avait dit, « Applique-toi à la lecture de la parole. » Donc, ce n'est pas juste pour lui. C'était cette lecture publique. Et apprend à diviser droitement les Écritures, parce qu'on se rappelle que ces textes, au début, étaient écrits sans séparation. Il fallait vraiment être quand même assez qualifié, capable pour lire les textes à l'époque. C'est comme une longue page. Oui, c'est une longue page, une longue phrase, pas de point, pas de virgule, tu sais, pas de majuscules ou toutes des majuscules. Et puis, c'est un texte, un bloc. On économisait pas mal, tu sais, sur... Et la lecture était à haute voix. C'est une technique qui s'est développée plus tard de faire de la lecture silencieuse. Et là, dans le culte, il y avait toujours la lecture de la parole de Dieu. Quand Paul envoie, par exemple, une lettre aux Thessaloniciens ou encore une fois à Éphèse,
Et il dit, bon, mais envoyez cette lettre aussi, faites-la tourner dans les autres églises. Faites-en la lecture. C'est ça. Et dans le culte, on devait d'abord lire la parole de Dieu. Et après qu'on dit qu'on a lu la parole de Dieu, le prédicateur commentait les Écritures. Mais d'abord, il y avait une distinction entre la lecture de la parole de Dieu et le commentaire de la parole de Dieu. Ce que certaines églises gardent comme tradition. Ils vont souvent dire, le thème d'aujourd'hui sera, et ils donnent le verset et le thème, et ils commencent. Voici la lecture de la parole de Dieu. Ils le disent. Lecture de la parole de Dieu. Ils font la lecture et ils vont dire maintenant, ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Et après, le commentateur commente. C'est une tradition qui remonte même aux Juifs. Ils abordaient les Écritures comme ça, on le voit dans les Actes. Après, Jésus, par exemple, lui-même dans les Évangiles, après avoir fait la lecture du texte, quand on lui avait donné le rouleau d'Ésaïe, il l'a déroulé à Ésaïe, où est-ce qu'Ésaïe proclame finalement sur le Seigneur me oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, il fait la lecture du texte, il roule, il redonne le rouleau, et il commente en disant, maintenant, cette parole, aujourd'hui, est accomplie. Donc, on voit, Paul fait la même chose dans la synagogue. Il fait la lecture de la parole de Dieu, et après, il va commenter en disant, maintenant, j'aimerais faire le rapport avec ce texte et le fameux Jésus de Nazareth, qui est vraiment le Christ. Et il va développer ces thèmes. Donc, c'est une bonne manière d'approcher la lecture et le commentaire de la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, on fait une distinction entre la lecture du texte, ça, c'est la parole de Dieu, et de commenter va être la manière d'aborder, d'interpréter, d'essayer de saisir la parole de Dieu. Notre communication, notre explication de la parole de Dieu peut être remise en question. On peut la questionner. Parce qu'un professeur, normalement, devrait être questionné sur ce qu'il entend par le texte. Par contre, le texte lui-même, on l'a reçu comme étant parole de Dieu. Mais l'explication, on peut la remettre en question. Le drame dans nos églises, et ça a toujours été le scénario au travers de l'histoire de l'humanité, on a le texte, on a la parole de Dieu, et on la commente, on essaie de la comprendre, on développe des systèmes de pensée, c'est normal, ce qu'on appelle de la doctrine en systématique, de la doctrine en catégorie. Et là, on veut comprendre de manière plus systématique, parce que notre cerveau fonctionne à produire des logiques. Et là, on est content, ça nous fait du bien, on suit une séquence. Okay? Et souvent, la séquence, l'interprétation, la compréhension des Écritures peut prendre le dessus sur les Écritures. Et c'est là que les traditions d'hommes, quelquefois, peuvent être au détriment de la parole de Dieu. Il faut toujours donc veiller à ce que notre compréhension des Écritures vienne des Écritures. Est-ce que les Écritures soutiennent vraiment ce qu'on dit? Et ça peut même, un de nos sujets favoris, ça peut même devenir une idolâtrie. Oui. Si on élève, dans le fond, cette compréhension au-dessus de ce que la révélation de l'Écriture nous donne. Donc, ce qu'on va faire, c'est une bonne introduction. Après la pause, on va revenir. On va faire un petit résumé de notre première saison, faire un petit survol des thèmes qu'on a abordés. Alors, restez avec nous et on va être de retour tout de suite après la pause. Alors, Pasteur Jeff, justement, quand on repense
à la fondation qu'on voulait établir un peu, commencer notre saison la saison dernière avec des thèmes qui sont probablement des thèmes assez généraux, mais quand même très importants. On a abordé certains sujets. Entre autres, on a commencé avec la Genèse. Et on a établi dans le fond tout le contexte autour de l'introduction après la chute du concept de la honte. Comment est-ce que Adam et Ève, la première chose qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu honte. Et puis comment est-ce que ça, c'est vraiment un phénomène qui est à la source même de la nature du pécheur. On passe encore notre vie à essayer de cacher notre honte. Oui. Par toutes sortes de choses, l'habillement, nos œuvres, nos compétences. On ne commence pas avec le jugement de Dieu sur ce qu'il a fait. On est pris dans un autre jugement sur nous. Au commencement, quand Dieu nous avait créés, il a affirmé, après avoir tout créé, comme Genèse 1 nous le dit, que c'était très bon. Entre autres, la création de l'être humain, l'homme et la femme, c'était très bon. Quand on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on se retrouve finalement dans un autre jugement que celui de Dieu. On est passé donc de la lumière, la parole de Dieu, aux ténèbres. On pourrait dire la parole du Dieu de ce siècle, comme Paul fait référence quand il l'explique aux Corinthiens. Il explique que le monde entier, Jean aussi nous dit la même chose, le monde entier gît sous la puissance du diable, du malin. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce fameux malin que trop souvent on a fait des caricatures ridicules un peu, là, puis on l'a banalisé, puis même à la limite, on en a fait une moquerie que les gens ne le redoutent plus aujourd'hui. Donc, c'est un très beau camouflage qui a pu se développer. Mais les gens oublient qu'aujourd'hui, ils ne se voient plus et ils ne voient plus la création de Dieu dans la lumière de Dieu. Et c'est ce qu'on avait essayé de souligner dans cette émission. Et inévitablement, ça avait produit premier effet sur l'être humain après avoir brisé l'alliance avec Dieu et d'avoir passé donc de la lumière aux ténèbres, de la vie à la mort. Eh bien, ils ont eu honte de ce qu'ils étaient. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à se cacher. Et c'est intéressant de montrer que c'est les parties, entre autres, de reproduction humaine qu'on cache, les organes sexuels. Oui, c'est ça. Et quand on veut être exhibitionniste aujourd'hui, c'est ce qu'on veut montrer. Tu sais, il y a deux extrêmes à ça. C'est pas pour rien non plus que le domaine de la sexualité est peut-être le domaine le plus sombre souvent dans la psyché humaine. Tu sais, il y a beaucoup de dichotomies entre souvent la sexualité et l'affection, et souvent la perversité qui rentre là-dedans peut vraiment produire des comportements où est-ce que l'homme, la femme, au fond, perd du contrôle à ce domaine. Tu sais, dans le sens, c'est quelque chose d'extrêmement intense dans la vie d'un être humain. Et la honte s'installe dans ce domaine-là aussi. Et dans tout le reste, les gens, par exemple, veulent réussir. Pas la motivation, au fond, de faire quoi que ce soit devrait être l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Devrait être la motivation de tout ce qu'on fait. Ça serait la base. Mais aujourd'hui, à cause de la nature pécheresse, c'est pas l'amour pour Dieu et du prochain, mais souvent c'est l'amour de soi, l'amour du gain, l'amour du pouvoir. Et c'est là qu'on va voir comment l'idolâtrie s'est installée. Une chose tout à fait légitime peut devenir idolâtre parce que finalement on en fait une chose suprême. Mais au point de départ, ce qu'on fait n'était pas mal en soi. Mais on va voir comment ça peut devenir. Oui, puis souvent même nos motivations peuvent être bonnes. Oui. Parce que, dans le fond, un des éléments de la nature pécheresse, c'est de ne pas être capable de faire la différence, à moins que l'Esprit en fasse la révélation, de ce qui est une manipulation ou ce qui est un geste authentique. Oui. C'est très difficile, des fois, même pour nos propres motifs, de faire la différence entre les deux. Donc, c'est ce que la parole de Dieu révèle. Écoute, je me rappelle aussi que... tout de suite après ça, on avait parlé aussi de la nature de certains personnages dans la Genèse. Et puis, on avait parlé, entre autres, du fait que c'était vraiment une bénédiction que le Seigneur ait mis, entre autres dans la Genèse, mais aussi dans d'autres livres de l'Ancien Testament, des personnages qui n'étaient pas parfaits. Et puis qui demeurent pour nous quand même, pour ceux qui l'observent, une forme d'encouragement quand même. On pense à Abraham, etc. Oui, Isaac, Jacob, les frères de Joseph, les fils donc de Jacob, Joseph lui-même. Donc, sans nier leur qualité, soulignant leur foi, la Bible n'a jamais caché les péchés, les faiblesses et les erreurs de ces hommes. Contrairement à des livres qui pourraient, si par exemple on écrit des livres religieux aujourd'hui ou même biographies, de quelqu'un,
on a tendance à comme parler quand on parle d'un mort. Hein. Oui, c'est ça, respectueux. Respectueusement, on ne souligne quand même pas les choses. Ça donne rien. Et si on veut créer des héros, habituellement, on va souligner et mettre de l'avant leurs grandes qualités. Absolument. Mais la parole de Dieu n'a pas peur de montrer la faiblesse, parce que la foi de ces hommes, qui est remarquable, n'était pas une foi en eux-mêmes. Et ce n'était pas la foi non plus dans la foi. C'était une confiance qu'ils avaient en Dieu parce qu'ils l'ont connu. Dieu s'est fait connaître à eux. Et si Dieu se fait connaître à quelqu'un, c'est supposé de produire une confiance, parce que si l'exemple le plus simple, il est très élémentaire, là, mais si je te présente, je sais pas moi, une liasse de billets de banque de 100 $, on va dire. Tu sais, je t'en mets épais comme ça. Puis je te dis, écoute, ça c'est pour ta journée. Bonne journée. Exactement, ça va te déstresser un petit peu. Tu vois? Oui. Donc, les billets de banque, qu'est-ce qu'ils produisent? La paix et une grande assurance. C'est ça. Parce que finalement, tu as confiance de ce que ça vaut. On voit moins Dieu qui est en arrière des billets. Donc, c'est pour ça que c'est pas que tu es admirable de devenir relax, c'est que ce que tu as vu te rend relax, te rend confiant. Alors, tu n'as pas de gloire à être si confiant, tu n'as pas de gloire à avoir une grande foi, parce que ta foi, au fond, elle a vu quelque chose qui est digne de confiance. Donc, c'est pour ça que quand les gens parlent d'une grande foi, là, on réalise que des gens qui nous abordent puis qui vont dire à d'autres personnes, tu entends des gens dire « Oh, cet homme, cette femme a vraiment une grande foi. » Bien, dans ce temps-là, tu te dis, ou bien ils n'ont pas compris le principe de la foi, il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas. Parce que Jésus lui-même va détruire cette notion d'une grande foi quand Pierre lui dit réponse à ce que Jésus venait d'enseigner sur le pardon. Si ton frère te demande pardon, tu dois le pardonner, Pierre dit 7 fois par jour. Et le Seigneur dit 77 fois, 7 fois, en d'autres mots, autant de fois qu'il va venir te le demander. Pierre, sa réponse va être augmente notre foi. C'est ça. Et là, Jésus ne va pas dire OK, je vais vous augmenter votre foi. Ce qui est une tendance très moderne encore. Les gens voudraient avoir une augmentation de la foi. C'est une prière qu'on entend souvent. Oui, augmente ma foi. En réalité, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va leur dire non, si tu avais la foi, la vraie, gros comme une graine de sénévé, qui est une toute petite affaire de rien. OK? Donc, ce n'était pas nécessairement pour... Mais d'ici, tu avais vu qui te demande ces choses et qui peut te les faire réaliser ces choses, alors tu n'aurais pas besoin d'une grande foi. C'est comme dire, écoute, tu n'as pas besoin d'une grande confiance pour relaxer, parce que dans notre société, l'argent est un dieu. Ce que Jésus appelait à l'époque Mammon. C'est un dieu. Les gens se consacrent à la réussite financière. Ils vont même sacrifier leurs femmes, leurs enfants. Ils vont sacrifier leur santé là-dessus. Ils vont tout miser parce que ça justifie une vie moderne de tout temps. C'est pas juste pour la sécurité, parce qu'un coup que les gens sont capables de payer leur loyer et aller de l'avant, c'est pas ça le but. Le but, là, c'est que ça me donne de la valeur, du pouvoir. Donc, il ne faut pas une grande foi pour stimuler quelqu'un de prendre, je ne sais pas moi, une liasse de billets de 100 $. Non. Si les gens pouvaient comprendre que c'est la même illustration, si on voyait qui nous appelait, si on connaissait celui qui nous dit « Je te pardonne, je t'appelle, je te justifie, je te rends capable », alors on aurait besoin juste d'une toute petite foi, parce qu'on répondrait à quelque chose de gigantesque. Donc, si on pense d'avoir une grande foi, c'est qu'on a, selon l'adage, si quelqu'un dit avoir une grande foi, c'est qu'il y a un petit Dieu. Si quelqu'un dit j'ai une petite foi, mais je n'en ai pas besoin de plus, c'est qu'il croit dans un grand Dieu. Un Dieu capable, non seulement de promettre, mais d'accomplir ses promesses. C'est d'ailleurs, ça nous avait amené aussi à parler du psaume 51, qui est un exemple vraiment, probablement un des meilleurs exemples d'un homme qui sait pleinement qui il est devant Dieu et qui est Dieu devant lui. Exactement. Et dans ce psaume, contrairement, encore une fois, à la philosophie moderne, c'est pas quelqu'un qui met sa confiance en lui-même. J'entendais dernièrement quelqu'un qui disait, au fond, quand quelqu'un est déprimé, que ça va pas bien, manque de courage, il lui faut simplement, au fond, un peu plus de confiance en lui-même. Bien, ça, c'est le chemin qui va perdre n'importe qui. Parce que la confiance en moi-même, c'est de dire, il faut que je compte sur moi. Je veux dire, si vous voyez assez clairement la situation dans laquelle on est, non seulement individuellement en tant qu'individu, mais collectivement, il faut être un petit peu... comment je pourrais dire ça poliment? Il faut être un petit peu... trouver le qualificatif que vous voulez de négatif pour vraiment continuer dans cette direction-là. En tout cas, ça ne mènera pas très loin. Non. Hein? La confiance, oui, on doit en avoir, mais ma source ne peut pas être moi.
J'ai confiance, je suis une personne de nature soucieuse. OK? Dans le sens, il y a des tempéraments qui sont courageux de nature. Je ne peux pas dire que la nature m'a doté dans cette direction-là. Le Seigneur ne m'a pas fait de moi d'un être courageux, téméraire, bon. Maintenant, c'était essentiel pour moi, dans mon type de caractère, de trouver une source sur laquelle je peux me reposer pour trouver de la paix, pour trouver de l'espérance. En dehors de toi. En dehors de moi, on Clairement. s'entend. Oui, oui. Et quand tu trouves le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt, bibliquement, tu es trouvé par le Seigneur Jésus-Christ et que tes yeux sont ouverts sur lui, alors là, ça y est, une paix se produit parce que j'ai trouvé plus qu'une liasse de 100 piastres. J'ai vraiment trouvé, finalement, celui qui est à l'origine de toutes choses et celui qui, quand il parle, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Quand le Seigneur dit, par exemple, « Voici mon corps qui est livré pour vous », eh bien là, c'est sûr que ma mort, il l'a assumée, il l'a pris et il l'a vaincu. Donc, même si je dois mourir physiquement, il a vaincu ma mort pour moi. Il dit, « Je te donne mon corps qui est livré pour toi. » Donc, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc, il va venir. C'est mon assurance. Donc, face aux circonstances de la vie, face aux défis externes ou face aux défis internes, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans l'épreuve, tu es dans le doute? Okay? Un chrétien dans le doute, il peut paniquer si sa foi est dans sa foi. Hey, ma foi est défaillante, je suis en train de... Je perds mon pouvoir. Elle ne se manifeste plus. C'est ça. Donc, si ma foi est dans quelqu'un plutôt qu'en elle-même, je peux être en plein doute, comme Abraham a pu être en plein doute quand le Seigneur lui a dit « Non, non, non », parce que le gars, pour mettre en contexte, il reçoit une promesse. Je vais faire de toi un père d'une multitude. Même Dieu change son nom pour l'appeler père d'une multitude. OK? Plutôt que du premier nom qu'il avait, il s'appelait Abram, et puis Dieu lui a donné le nom de Abraham. OK? Mais Abram, ça veut dire comme grand-père. Okay? Limité. Tu sais, je veux dire, en d'autres mots, tu n'as pas d'enfant, mais on t'adopte comme notre grand-père. Oui, c'est ça. OK? Puis il y avait dans sa tradition, c'était un grand-père de bien du monde. Il y avait même des serviteurs qui étaient nés dans sa maison, puis à qui il était pour léguer tous ses biens, parce qu'il n'y avait pas d'enfant personnel à lui. Et Dieu dit, je vais te donner une postérité. OK, fait que là, il dit, c'est bien, merci beaucoup. Mais écoute, bénis, puis il nomme son serviteur. Il dit, non, non, tu vas avoir un enfant. C'est toi qui vas l'avoir. OK. Bon, parfait. Sa femme est stérile. Ils vieillissent, il n'y a toujours rien. Puis ça dure pendant plus de 20 ans. Écoute, 20 ans plus tard, tu entends une promesse, tu as tout laissé pour ça, tu vis que pour ça. Il arrive un temps où tu es désabusé un peu. Hein? Tu n'as plus foi dans ta foi. Là. Et là, tu te demandes, bon, alors un jour, sa femme lui propose d'avoir un enfant par sa servante, ce qui était comme légal, mère porteuse de l'époque. Et là, il va y avoir donc il va coucher avec, comment elle s'appelait? Agar. Et il va avoir Ishmaël, qui est le père des nations arabes aujourd'hui. Fait que lui, il pense, c'est réglé, j'ai quand même un enfant, c'est ma postérité, c'est de moi. Et le Seigneur, un jour, lui dit, bon, Abraham, je vais te bénir. Tu dis, oui, c'est bien, Isaac est là, parce que j'ai réglé le problème. Pas Isaac, c'est-à-dire, mais Ishmaël. Alors, ça dit, non, 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 j'ai dit que tu aurais un enfant. Et là, il s'est mis à rire. Et Dieu le surprend en disant, quoi, tu ris? Mais c'est un genre de rire de découragement. C'est pas un rire de joie. Comment il est content. Non, non, là, il est comme en voulant dire, écoute, j'arrive plus à accrocher. J'arrive plus à me faire à croire, pour prendre l'expression populaire. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Sa femme, c'est la même chose. Et 1 an plus tard, ils ont ce fameux Isaac, la promesse. Mais il est dit... Paul reprend cet exemple pour parler de la foi. Abraham avait le choix. Soit il agissait dans l'incrédulité sur des faits qu'il voyait. Les faits devant lui, c'est que son corps est mort et que celui de sa femme a toujours été stérile. Et ce n'est pas à 90 ans que ça va changer. On n'est pas à l'époque de Noé. Là. On est à l'époque où les gens meurent à peu près dans notre moyenne d'âge à nous. Okay? Donc, c'est sûr, c'est fini, cette histoire-là. C'est comme elle-même rit, tout le monde rit, jusqu'à ce que il y a finalement cet enfant qui arrive. Pourquoi? Parce qu'Abraham, plutôt que de rien faire en étant soumis par incrédulité aux faits de la stérilité, il va agir sur la parole de Dieu. Parce que tu le dis, je vais le faire. Son assurance est extérieure à lui. Exactement, c'est comme ça qu'il a eu son enfant. Écoute, vraiment intéressant. On va s'arrêter là-dessus pour cette première émission. Et puis, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, on va être là encore une fois la semaine prochaine. Merci.